Hey, ici Dominique de Dans l'ombre du dragon pour vous parler une nouvelle fois d'un jeu de rôle solo. Est-ce que vous avez toujours rêvé de posséder votre propre ferme comme dans Stardew Valley ou Harvest Moon? Si oui, alors ce jeu est pour vous. Je vais vous parler de Take Root de Kateku, qui a été originalement créé pour une jam sous la forme d'un dépliant et qui a par la suite été étendu avec des suppléments pour son Kickstarter dans le cadre de ZineQuest. Moi, la version que j'ai essayée, c'est la version plus courte. C'est de celle-ci que je vais vous parler en priorité. Donc, de quoi avez-vous besoin pour jouer? Vous avez besoin d'un bout de papier, d'un crayon et d'un dé à 6 faces. Jusque-là, c'est assez simple. Si vous connaissez les Stardew Valley ou Harvest Moon, vous avez aussi une bonne idée de comment le jeu va s'organiser. Vous avez 4 saisons dans lesquelles vous allez essayer de récolter le plus de points possible en recueillant, en faisant pousser des choses ou en combattant des monstres pour trouver des trésors qui vont vous permettre d'augmenter votre total de points pour le festival qui va être à la fin de l'année. Ces 4 saisons-là sont composées de 9 jours. Chaque jour, vous pouvez décider d'une activité différente, sauf à 2 journées particulières où vous allez être obligé d'aller à la ferme pour récolter ce que vous avez semé. Il y a une sorte, en fait, de récolte pour chaque saison qui est type, par exemple, le melon, la citrouille, etc. Les autres jours, vous pouvez décider, par exemple, d'aller au village pour aller faire du magasinage. Vous pouvez aller en forêt pour aller recueillir des choses dans la nature. Vous pourrez aussi aller descendre dans le donjon pour aller combattre des monstres. Et aussi, dans chacun de ces endroits-là, vous avez une chance de tomber sur un villageois ou une villageoise avec qui vous pouvez avoir des activités, comme un pique-nique, faire des potions, des choses comme ça. Et si vous accumulez assez d'activités avec cette personne et que vous réussissez à acheter le pendentif, vous allez pouvoir avoir une date qui va vous donner à la fin un objet qui a beaucoup de valeur. Et chaque jour, vous pouvez aussi vendre les différentes choses que vous avez trouvées ou que vous avez récoltées. Donc, le jeu vous donne une table avec les différents objets et ce qu'ils valent en argent et ce qu'ils valent en points. Vous pouvez acheter, comme dans Stardew Valley ou Harvest Moon plutôt, vous pouvez acheter des animaux. Par exemple, si vous achetez des poulets, ils vont vous donner un œuf à chaque jour que vous pouvez vendre ou que vous pouvez garder pour le festival à la fin. Il y a aussi différents trophées, les achievements, qu'on retrouve souvent dans les jeux vidéo. Par exemple, si vous jouez en groupe, vous pourriez avoir l'achievement pour la personne qui a obtenu le plus d'argent à la fin. Il y a des achievements qui fonctionnent très bien en solo, comme par exemple si vous avez réussi à avoir des dates avec les 3 personnages. Et lorsque les 4 saisons vont être passées, il y a ce festival de la récolte où vous allez exposer les 6 objets de votre choix que vous avez conservés. Vous allez accumuler les points et vous allez essayer d'atteindre un certain total. Pour un jeu de rôle solo, c'est suggéré d'atteindre les 120 points. Moi, dans mon cas, j'ai eu aucun problème à atteindre ce nombre-là. En fait, je pense que j'ai eu près de 400. Il faut dire que j'ai réussi à acheter le pendentif pour avoir des dates avec les 3. Donc, c'est possible de potentiellement faire tout ce que le jeu offre dans ces 4 saisons-là. Bon, il y avait certains trucs qui n'étaient pas très clairs. Je ne savais pas, par exemple, s'il fallait que j'achète le pendentif 3 fois, parce qu'on prend pour acquis que lors de la date, on donne le pendentif à l'élu de notre cœur. Donc, juste pour être certain, j'ai dépensé 1000 pièces d'or 3 fois. Pour ce qui est des ajouts avec lesquels j'ai pas joué, il y a 8 pages de plus avec des options de romance. Et il y a 8 autres pages avec des nouvelles boutiques et des boss pour les donjons. Je pense que ça pourrait être intéressant des essais dans le sens que le jeu de base est quand même assez routinier. On peut évidemment décrire, faire du roleplay, mais on finit surtout par rouler un dé pour voir si on rencontre un personnage ou non, quelle est l'activité qu'on fait, puis l'item qu'on trouve. Et un peu comme les jeux que j'ai cités
précédemment, ben, ça nous encourage quand même à faire le plus de points possible, à vendre le plus possible. Donc ça devient une espèce d'exercice économique de gestion, qui est peut-être pas nécessairement ce qu'on recherche dans un jeu de rôle en général. C'est quand même une bonne façon, je trouve, de représenter des jeux comme Stardew Valley. Mais il faudrait un peu plus pour que je recommande la version complète si elle va pas assez loin pour changer le gameplay lui-même, considérant qu'elle est quand même 15$ américains. Je suis pas sûr si je la recommanderais. Je vous dirais d'abord d'essayer la version originale qui est disponible en Pay What You Want. Donc vous pouvez payer ce que vous voulez et de voir pour vous-même. Donc je vous dis à la prochaine en espérant que vous allez avoir des belles aventures, peu importe où ça vous porte. Salut!